Bonjour tout le monde. Alors nous allons voir quelques autres modifications, quelques autres mises en forme conditionnelles. En fait, nous avons travaillé au niveau des mises en forme conditionnelles avec ce bouton-là et nous avons choisi à chaque fois règle de surlignage des cellules. Mais en fait, il existe d'autres options que nous allons voir rapidement ici. D'abord, règle des valeurs de plage haute ou basse. Alors imaginons que là, par exemple, je souhaite voir les 5 valeurs les plus élevées. Eh bien, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, et puis on va mettre règle des valeurs de plage haute, basse, et on va dire 10 valeurs les plus élevées. Mais vous voyez, on pouvait prendre les 10% les plus élevés, ou les 10 valeurs les moins élevées. On a vraiment beaucoup de possibilités. On pourrait aussi choisir les valeurs supérieures ou inférieures à la moyenne. Je vais juste prendre 10 valeurs les plus élevées. Donc avant quand même de faire cette mise en forme, il me demande est-ce que c'est vraiment les 10 ou simplement 5, puisque je vous avais dit que je voulais voir les 5 valeurs les plus élevées. Et ici, en fait, on va demander, alors on pourrait faire un remplissage rouge, mais moi je vais changer, je vais demander simplement un remplissage qui sera vert, puisque comme c'est les valeurs les plus élevées, on va peut-être pas le mettre en rouge, ou bleu plutôt. Donc je vais mettre couleur d'arrière-plan, on va mettre un bleu ciel. Et dans police, je crois qu'il était en automatique, donc c'est très bien. OK, OK. Donc là, vous avez 2, 4, 5 valeurs. On a bien les 5 valeurs les plus élevées. Imaginons qu'à la place de 0, ici je mette 100. Le 100 devient bleu et la valeur la moins élevée a disparu. Et on se retrouve avec 6 valeurs alors que j'en ai demandé 5. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, la valeur la plus élevée c'est 100, la deuxième c'est 97, la troisième c'est 92, et la quatrième, qui est répétée 3 fois, c'est 83. Comme il y a des ex-aequo, il les affiche. Par contre, la fois suivante, ça sera la septième, donc celle-ci n'apparaît pas. Je vais annuler, ainsi je reviens à mon 0, et nous avons donc les nouvelles valeurs les plus hautes qui se sont modifiées. On se retrouve donc avec 97, 92, 83, 83 et 83. Nous pouvons aussi avoir d'autres mises en forme conditionnelles. Donc je vais annuler cette mise en forme-là pour en choisir une autre. Nous avons également barre de données. Alors barre de données va donner une importance plus ou moins grande en fonction de la valeur qui est dans la cellule. Donc imaginons que je veux une barre de données verte. Ben, vous voyez que les valeurs les plus élevées, 97 va remplir quasiment la cellule, alors que le 0 est complètement vide, le 35 est à 1 tiers. Donc vous allez pouvoir vraiment choisir des valeurs plus ou moins élevées. Il y a plusieurs options de mise en forme, hein. Je vous présente juste celle-là. Vous pourrez bien entendu aller plus loin par vous-même. On va annuler à nouveau, et puis on va voir une troisième option. Toujours mise en forme conditionnelle, on va faire des nuances de couleurs. Ainsi, les valeurs les plus élevées seront d'une couleur et les moins élevées seront d'une autre. Donc là, vous allez pouvoir choisir en fait la modalité que vous voulez. Donc là, je vais prendre rouge, blanc et bleu par exemple. Et donc les valeurs les plus faibles sont bleues et les valeurs les plus élevées sont rouges avec des petites nuances. Voilà. Donc on repère très facilement les valeurs les plus élevées, c'est le rouge le plus fort. Et les valeurs les plus faibles, c'est le bleu le plus fort. Donc on aurait bien sûr pu gérer les couleurs, hein. C'est juste que je ne suis pas rentré dans ce niveau de détail. Nous avons également une dernière option qui s'appelle les jeux d'icônes. Les valeurs les plus élevées, eh bien, on pourrait mettre des flèches en haut, les valeurs moyennes, un trait, et puis les valeurs les plus basses avec une petite flèche rouge. On va tester celle-ci, et vous voyez donc que les valeurs les plus faibles, 0, 1, ont une petite flèche rouge descendante, alors que les valeurs les plus élevées, 97, une petite flèche verte montante, et les valeurs moyennes avec un trait. Voilà donc différentes possibilités de mise en forme. J'aimerais revenir à présent sur
la feuille exemple qui va nous permettre là aussi de faire une mise en forme conditionnelle. Je descends tout en bas, je vais réduire un petit peu la taille. Vous voyez que dans cette feuille exemple, j'ai un grand tableau avec des valeurs en double. Et ce que je voudrais, c'est pouvoir repérer facilement les valeurs en double. Eh bien, c'est tout à fait possible avec la mise en forme conditionnelle. Il suffit de sélectionner l'ensemble des valeurs. On va aller dans mise en forme conditionnelle. Et puis là, on va placer une nouvelle règle. Et dans nouvelle règle, on va aller dans classique. Et dans classique, quand j'ouvre, eh bien, vous avez appliqué une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. Alors sur un PC, on l'a directement, on n'a pas besoin d'aller dans classique. Vous le trouverez plus facilement. Hop, on va cliquer là-dessus. Donc là, pareil, je vais pouvoir mettre en forme de la façon que je souhaite. Là, je ne vais pas changer, je vais laisser comme ça. Et en fait, toutes les valeurs rouges sont en double. J'aurais pu, à l'inverse, dans la boîte de dialogue précédente, pouvoir demander juste les valeurs uniques. S'il y en a très peu d'uniques, il aurait été plus simple de demander les valeurs uniques. C'était juste l'autre option, en fait. Hein. Dans la boîte de dialogue, vous pouviez faire le changement. Voilà donc pour les mises en forme conditionnelle les plus classiques. Vous voyez que c'est très simple, c'est dynamique, donc ça donne vraiment un côté percutant à vos tableaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Pensez également à vous abonner à la chaîne. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur encore les mises en forme conditionnelle. À très bientôt.